En amont, vous avez l'analyse de risque qui est plutôt préventive, elle est proactive, voilà, mais ça ne suffit pas parce que vous ne pouvez pas maîtriser tous vos risques. Il y a les aléas qui sont des risques identifiés, mais aussi les imprévus. Par rapport à ces derniers, il faut être prêt bien à l'avance. Il faut travailler principalement sur 4 aspects. Le premier, c'est le cadre réglementaire. Vous avez en premier la norme ISO 22301, version 2012, le guide du BCI, de Business Continuity Institute, le GPG 2013. La norme, par exemple, la norme 22301 couvre très bien les aspects de la continuité d'activité et propose le montage d'un système de management de la continuité d'activité. C'est un élément essentiel pour un suivi et une maintenance de la disponibilité de vos activités vitales. Sur un deuxième angle, il y a les communautés, telles que le BCI, le Business Continuity Institute, qui constitue la plus grande association dans la continuité d'activité dans le monde, ou le DRG, le Disaster Recovery Journal, ou bien encore le BCIRC, le Business Continuity Insurance and Risk Club for Africa and Middle East, qui compte approximativement 400 membres actuellement. Sur un troisième aspect, vous avez des solutions techniques, technologiques. Finalement, et ce que je considère comme le facteur le plus important, ce sont les ressources humaines qui sont derrière l'exécution de ces plans, ces procédures et de ces logiciels. Ces ressources humaines ne peuvent être prêtes à faire face à ce type d'incident, sauf si elles sont prêtes. C'est pour ça qu'il y a l'existence de formations certifiantes telles que la 22301 Foundation, la 22301 Lead Implementer ou Lead Auditor, la certification CBCI. Voilà, ce sont les plus recommandés pour se qualifier à la gestion de la continuité d'activité. Pas de prérequis en particulier. Il ne faut pas confondre la continuité d'activité et la remettre uniquement dans l'aspect IT. Donc pas besoin de faire la 27001 avant, ni la 20000 avant. Ça ne nécessite pas de prérequis, surtout la Foundation. Après, la Lead Implementer, une petite connaissance de la norme est optionnelle et recommandée, mais de toutes les façons, on la voit dans la première journée de la formation.